Chapitre 27. Une habitude sociale? On estime qu'il y a, depuis les années 60, dans un pays comme la Grande-Bretagne, plus de 10 millions de personnes qui ont arrêté de fumer. Ce chiffre traduit une véritable révolution sociale. Il est évident que la santé et l'argent sont les deux principales raisons qui nous poussent à arrêter. C'est le cas depuis des années. Nous n'avons même pas besoin de la peur du cancer pour nous rendre compte que la cigarette nous brise la vie. Notre propre organisme est assez sophistiqué pour nous prévenir du danger de la cigarette. N'importe quel fumeur sait que la cigarette est un poison dès que la première bouffée qu'il avale. Intéressons-nous aux raisons qui nous poussent à fumer plutôt qu'à celles de nous inciter à arrêter. En effet, c'est de ce côté-là que les choses ont changé lors des 2 dernières décennies. La raison majeure qui nous a incités à fumer était la pression sociale de nos amis. La seule avantage véritable que la cigarette ait jamais eu est bien ce plus social. La cigarette a été en effet, à une certaine époque, une habitude parfaitement respectable. Aujourd'hui, les fumeurs eux-mêmes reconnaissent qu'il s'agit d'une habitude incontestablement antisociale. Il n'y a pas si longtemps, c'était leurs durs qui fumaient. Il n'y a pas si longtemps, c'était les durs qui fumaient. Ceux qui ne fumaient pas étaient considérés comme des mauviettes. Et nous avons tous peiné fortement pour devenir accros. La première cigarette était pénible, mais on s'y faisait rapidement. Dans chaque bistrot ou club, la majorité des hommes expiraient fièrement la fumée de leur cigarette ou de leur cigare. Il y avait en permanence un nuage qui stagnait dans les pièces et tous les plafonds qui n'étaient pas repeints régulièrement jaunissaient à vue d'œil. Aujourd'hui, la tendance est complètement inversée. L'homme fort n'a pas besoin de fumer. Il ne veut pas dépendre d'une drogue. Cette révolution culturelle de notre société contraint les fumeurs à sérieusement envisager d'arrêter. Ils sont maintenant considérés comme des personnes faibles. Le fait le plus marquant depuis la première évolution de ce livre est la prise des consciences générales de l'aspect antisocial de la cigarette. Le jour où la cigarette était l'emblème de la femme sophistiquée ou du vrai dur sont définitivement révolues. Tout le monde sait maintenant que les raisons qui nous poussent à continuer de fumer, soit dans l'échec d'une tentative pour y mettre un terme, soit dans la peur d'essayer. Le fumeur, chaque jour, est harcelé par les interdictions légales ou morales, par les ex-fumeurs, encore plus impitoyables que les non-fumeurs. Son habitude apparaît ainsi de plus en plus déplacée. J'ai récemment assisté à des scènes que j'avais vues lors de mon enfance, comme cette femme qui n'osait pas demander un cendrier, mettait les cendres de sa cigarette dans sa main ou dans sa poche. Je me trouvais, il y a 3 ans à peu près, dans un restaurant le soir de Noël, vers minuit. Tout le monde ou presque avait fini son repas, et personne ne fumait. C'était pourtant l'heure à laquelle chacun sort la cigarette qu'il a précieusement conservée. L'instant que les fumeurs adorent, juste après le repas. Fier que mes respects commençaient peut-être à faire boule de neige, je demandai haut et fort au garçon si ce restaurant était un restaurant non-fumeur. À mon grand étonnement, il répondit négativement. Je savais qu'arrêter de fumer était dans l'air du temps, mais je ne pouvais croire qu'il n'y avait pas un fumeur dans ce restaurant. En fin de compte, une personne dans un coin de la salle alluma une cigarette. Il s'ensuivit un concert de roulements de briquets et d'allumettes grattées. Tous ces pauvres fumeurs ne pensaient qu'à une chose. Je ne suis certainement pas le seul fumeur ici, il doit bien y en avoir d'autres. Beaucoup maintenant se retiennent de fumer pendant le repas par respect pour les autres convives. Beaucoup, s'ils fument, non contents de s'en excuser,
auprès des personnes assises avec elle, s'assure aussi que la table voisine ne sont pas dérangées. Alors que chaque jour, de plus en plus de fumeurs quittent le navire qui sombre, ceux qui restent sont terrifiés à l'idée d'être les derniers. N'attendez pas d'être le dernier. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée.